Bien sûr, dans les 1 de plus avec Chantal Maguidance, sois la bienvenue bien sûr vers ta guerrière de lumière. Je vous salue mes amours, j'espère que vous allez très bien. Ça se passe ici avec Fée Chantal. N'oubliez pas de faire un tour déjà vers le message qui est déjà en ligne. Ça vous est vraiment destiné et ça parle énormément, c'est assez fort. Il faut vraiment y faire un tour si tu ne l'as pas encore fait. Alors ici, nous irons voir ici bien sûr avec quel ange veut parler, l'ange Gabriel. D'accord. Alors, on ira voir ici, tu vois très rapidement ce qu'il aura à te dire. Et comme ça commence bien, on me parle ici des disputes au cours de cette année. Donc, du coup, il y aura plein de disputes, plein de combats, plein d'histoires, d'accord, pour beaucoup de personnes, voilà, d'ici les 3, 4, 5 prochains mois, pourquoi pas, des mésententes, des malcompréhensions, oui, quoi, de part et d'autre, d'accord, qui vont vraiment venir. Et puis, on vous invite vraiment au calme face à ces genres de disputes. Il y a l'effondrement, donc il y a quelque chose qui se termine, qui s'écroule et qui engendre beaucoup de malcompréhension. Il y a cette notion ici de ce que... on voit ici que, ben, ouais, quoi, il y a le ciel qui intervient pour une situation qui ne plaît pas forcément, d'accord, qui ne tient pas forcément et qu'on n'arrive forcément pas à comprendre et que peut-être on essaie de combattre. Je vois ici les anges, la Vierge Marie qui essayent en fait d'intervenir dans une situation. Mhm. Mais en fait, voilà, ça engendre beaucoup de malcompréhension et pourtant, c'est très positif. C'est très positif. On me parle ici d'une situation de la destruction à la reconstruction. Donc, il faut vraiment détruire pour pouvoir reconstruire. Mais ici, on a du mal à accepter cette destruction. Soyez tous les bienvenus, vous êtes bien sûr chez vous. Je vous envoie plein de bisous. Comme vous pouvez le savoir, c'est en mode love. Je vous love. Je vous adore, mes amours. J'espère que vous vous portez très bien autour de vous et que tout le monde se porte très bien. Merci à tous ceux qui m'envoient plein de bisous, plein d'amour. Merci à tous ceux qui me viennent en inbox, bien sûr, en privé, d'accord, pour des confirmations. Je suis très ravie, très contente. Et merci pour tous ceux qui sont vraiment en privé avec moi pour le soin, le traitement, le suivi. Je prie vraiment que l'univers veille sur vous. En tout cas, j'ai repris. Donc, du coup, mon cabinet est ouvert vraiment pour vous. N'hésitez pas vraiment à y faire un tour. C'est très important. Alors, donc, du coup, nous allons avancer très rapidement. L'archange Gabriel, ici présent. Ici, nous allons aller voir. Il vient vous apercer. Il vient ici vous fait savoir, il revient, hein, il vient vous faire savoir ici que, ouais, ces disputes-là, ça va venir. On permet que ça arrive, d'accord, ces malcompréhensions-là, avec ces personnes, hein, ça peut être des personnes de votre entourage. Ici, ça va me parler ici d'une rupture, d'accord, d'ailleurs, qui vous fait mal à vous-même déjà, une séparation qui vous fait mal déjà à vous-même. Soit vous avez perdu un de vos parents, soit tu as perdu ton père, ta mère, une grand-mère, un grand-père, en tout cas un enfant. Je ne le souhaite pas, mais ici, tu as déjà cette amertume, tu as déjà cette rancœur en toi. D'accord. Il y a cette notion ici de ce que, aussi pour d'autres personnes, tu n'as jamais voulu te séparer d'une certaine relation, je ne sais pas, mais la séparation est arrivée. Et ça te fait énormément mal, ça te déchire le cœur. Tu ne peux pas faire autrement. Pour d'autres personnes, il y a cette notion de actuellement, tu ne t'entends pas avec ta famille, ton entourage, tes collègues au travail, je ne sais pas, ou même avec ton patron, ta patronne. Et puis ici, ça fait que ça a semé cette notion de chacun dans son coin. Tu vois ce que je dis? Vous ne vous entendez pas, vous vous êtes disputés, vous êtes séparés, et chacun désormais dans son coin. Ça te fait mal, parce que ici, tu n'acceptes pas cette émotion-là, tu vois, dans laquelle tu te retrouves, cette condition-là dans laquelle tu te retrouves. On te dit, c'est bien évident. C'est bien évident, il fallait que ça arrive parce que ce n'est que comme ça qu'on peut t'amener à comprendre quelque chose que toi, tu n'as pas compris. D'accord? Ici, on te dit que face à cette situation, tu as déjà la réponse qu'il te faut en fond intérieur de toi. Tu sais déjà ce que tu dois faire. Là où tu dois aller, tu le sais. Tu es vraiment à une croisée de chemin. Hein? D'accord? Donc, du coup, ici, tu es à un niveau, à un moment T de ta vie où
il va falloir vraiment passer par ce déblocage. Il va falloir passer par ce moment de libération. En fait, tu traverses une situation où tu te sens bloqué. Tu te retrouves dans une énergie qui ne te plaît pas du tout parce que tu n'es pas ce genre de personne. Peut-être que tu étais une personne, tu vois, qui parle, qui est ouverte à tout le monde, très gentille, qui apporte des soutiens, des aides à tout le monde. Mais finalement, on te met dans une situation, c'est-à-dire il y a quelque chose qui arrive et qui engendre des disputes, des malcompréhensions. Et à cause de ça, tu es obligé de devenir une personne renfermée. Tu vois, une personne qui ne dit plus rien à personne, qui garde les choses pour elle, qui reste dans son coin, qui se protège. Et puisque c'est pas de ta nature, ça te dérange. On te dit, ben c'est normal. C'est bien évident que tu te protèges. Hein, d'accord, tu ne peux pas continuer à être une personne gentille si les personnes autour de toi ou les personnes pour qui tu donnes de l'amour, tu donnes des moyens, tu donnes tes efforts, ne te sont pas reconnaissants. D'accord? À partir de ce moment, il faut apprendre à être toi-même. Il faut apprendre à accepter que tu dois aussi être toi-même. C'est pas facile. On te dit tu es dans une croisée des chemins parce que ici on est en train de t'amener vers une autre direction, peut-être qui t'est inconnue. Une direction que tu ne maîtrises pas peut-être. Mais il faut l'admettre. Il fallait que cette dispute-là arrive. Il fallait que cette séparation arrive pour que toi, tu puisses maintenant te relever. D'accord? Donc, du coup, pour des personnes où, si c'est que vous avez perdu un être très cher à vous, doucement, ça fait mal, je comprends votre amertume, je comprends combien de fois ça fait mal, mes amours. C'est pas du tout facile, mais il faut l'accepter. Cette personne doit partir de votre vie pour qu'une porte soit ouverte pour vous. La présence de cette personne était peut-être un blocage pour vous que vous ne voyez pas. D'accord? Alors, pour d'autres personnes, c'est pas forcément une personne qui est partie dans l'au-delà, mais c'est des personnes qui sont plus proches de vous, d'accord? Et que vous aimez beaucoup. C'est comme si tu te disputes avec ta propre maman. Tu vois ce que je dis? Il y a une dispute qui arrive alors que tu es tout pour elle. Hein. Tu es très gentil, tu lui apportes tout ce qu'il lui faut, tu lui donnes tout ce qu'il lui faut et tout. Et d'un seul coup, il y a une malcompréhension qui arrive entre vous et il fallait que vous vous sépariez. Il fallait que chacun reste dans son coin. Il fallait que chacun se retrouve de son côté d'abord, d'accord, pour que la tempête passe. Mais toi, tu ne l'admets pas, tu ne l'acceptes pas parce que tu te dis non, en fait, je n'ai jamais été comme ça avec elle et ça ne me plaît pas d'être comme ça avec elle. Mais lorsque tu forces à vouloir rester dans les mêmes énergies qu'elle, ben, tu vas te bloquer. Tu vas te bloquer. Parce qu'on te dit que ben, cette situation que vous êtes en train de disputer là, tu connais, hein, tu maîtrises, toi seul, tu as la clé de cette situation. C'est la manière dont toi, tu veux que la situation s'y fonctionne. C'est comme ça que ça va fonctionner. Donc, du coup, oriente la situation dans la direction qui est bonne pour toi et non dans la direction qui doit être bonne pour eux. Si c'est une collègue de service, si c'est un collègue de service, si c'est, je ne sais pas, une personne, en tout cas, on parle des personnes qui te sont chères. Des personnes qui te sont chères. Ça peut te parler de tes soeurs, de tes amis, de tes collègues, de ton entourage. Ouais, il y a cette notion de malcompréhension là qui arrive, mes amours. Ça va te faire mal, mais tu ne peux pas aller contre ça. Il faut l'admettre. Hein. Parce que toi, je te vois, malgré que la situation s'y va arriver, toi, tu es quand même dans l'abondance. Tu es quand même dans une paix, dans une joie, dans un bien-être. Tu as tout ce qu'il te faut, tu te sens bien. Tu te retrouves là où tu dois être. Alors, pourquoi est-ce que tu dois t'inquiéter? Tu dois t'inquiéter, pourquoi? Et puis, on te demande de parler. Il est temps de parler. Dis les choses telles qu'elles sont. Ouvre ta bouche. Arrête de toujours envoie ici cette notion de ouais, je ne dirai rien parce que je ne veux pas faire du mal à quelqu'un, parce que je ne veux pas que quelqu'un me comprenne, parce que je ne veux pas que quelqu'un sache ce que je suis ou ce que je fais. C'est fini ça. On te dit, ces moments-là, c'est fini. Tu as eu raison de le faire dans le passé. Maintenant, c'est fini. Ouvre ta bouche, dis les choses. Dites les choses telles qu'elles sont, telles que vous le pensez, telles que vous le voulez. Dites-le, sans pour autant avoir peur de qui que ce soit.
Ouais, ça va rendre triste beaucoup de personnes. Ça va faire du mal à beaucoup de personnes, mais il faut l'admettre. Il faut l'admettre. Et en plus de ça, ici, il y a cette notion de ça va aussi arrêter la manière dont vous allez commencer c'est-à-dire par vous assumer, c'est-à-dire par pouvoir dire les choses, fera que vous allez sortir de ce déni-là dans lequel vous êtes. C'est-à-dire, vous avez des doutes par rapport à une situation vous-même. Peut-être que tu doutes que ton homme te trompe ou que ta femme te trompe. Ou ici, tu te retrouves en une position B pour cette personne. Tu te dis, je ne suis pas forcément sa priorité. Et puis, bouf, une dispute arrive, une malcompréhension arrive. Et puis, c'est quelqu'un qui se met à te dire encore des conneries, tu vois. Et puis, tu te renfermes. Tu te dis, non, en fait, je me suis trompée tout ce temps et je ne lui dirai rien. J'ai juste compris que ben, tu te fais du mal à toi-même. Tu ne fais pas du mal à quelqu'un. Ben, dis-lui ce que tu penses. Dis-lui ce que tu ressens. Et puis, ben, si ça doit apporter la rupture, que vous vous séparez. Ça va te faire du bien. D'accord? Que de garder les choses, que de te dire non, oui, la gentillesse a des limites, ma chérie. Ou mon chéri. D'accord? Ça a des limites. En tout cas, tu as croisé du chemin. Toi seul, tu détiens la clé de ton cœur, la clé de ta vie désormais. Et on te dit, parce que tu portes la clé de ta vie désormais, tu peux ouvrir la porte que tu veux. Mais permets-toi d'ouvrir les portes qui vont t'apporter la paix, le bonheur, l'harmonie, la chance, la joie, que de belles choses. Tu comprends ce que je veux te dire là? Ouais, ton enfant intérieur réclame ça. Ton enfant intérieur réclame ça. Il y a quand même un événement qui s'approche. Il y a un événement qui s'approche et qui est très très proche là de toi. D'accord? Il y a quelque chose qui arrive et qui te sera très très positive. Si tu acceptes, d'accord, cette situation-là, si tu acceptes cette situation-là, il faut accepter que certaines personnes partent de ta vie ici. Il faut accepter que, il faut apprendre aussi à dire stop à certaines personnes. Et aussi, il faut commencer par dire les choses telles que vous les ressentez, telles que vous les pensez. Il faut accepter à faire face à la réalité, en fait. Tu dois apprendre à t'aimer toi-même avant tout. Si tu ne t'aimes pas, mais comment est-ce que tu veux aimer l'autre? Il y a aussi ici, on te dit que tu vas avoir le soutien de l'être aimé, d'accord? La personne de ton cœur, la personne à qui tu penses. On te dit que c'est une personne qui va beaucoup te soutenir dans cette bataille, même si tu te sens rejeté ou repoussé par tout le monde. D'accord? Tu es en plein déblocage karmique. Néanmoins, il y a une grosse blocage ici qui arrive, mais c'est comme si c'était un dernier déblocage karmique ici. D'accord? On me dit c'est à ça on t'a mené en fait. On t'a mené, c'est là où on t'a mené que tu arrives maintenant. On t'a mené vers ce combat-là. Ce combat-là, là. Il faut maintenant que tu coupes ce cordon, que tu coupes ce lien-là, que tu mettes un stop en fait. Tu vois ce que je veux te dire? C'est là où on voulait t'amener depuis qu'on te trimballe. Mais ici, on te dit que sois rassuré, on va te mettre dans des bonnes conditions. Tu ne manqueras de rien. Alors pourquoi est-ce que tu dois avoir peur? N'aie pas peur de perdre quelqu'un, n'aie pas peur que quelqu'un quitte ta vie, n'aie pas peur que quelqu'un s'en aille. Ça ne va rien t'apporter, cette personne. La belle preuve, depuis que cette personne est là, qu'est-ce que ça t'apporte? Ça t'apporte quoi? Donc, du coup, mes amours, il y a cette notion ici de ce que on vient tout simplement te dire, cet ange-là, d'accord, qu'il y a des disputes en l'air, qu'il y a des malcompréhensions en l'air, qu'il y a des séparations en l'air, qu'il y a des ruptures en l'air, qui vont faire mal, qui vont toucher, qui vont presque même blesser, pourquoi pas, qui vont te donner des pleurs, des larmes, des regrets. Tu vas même apprendre des choses.
Tu vas apprendre des choses ici qui, tu ne t'y attends pas en fait. Tu vas te méconnaître. Parce qu'on te dit que c'est l'heure de la vérité qui a sonné. Il y aura des révélations. On va te révéler des choses. On te dit même ici, le monde spirituel va te passer des messages. On te dit si on te guide vers une vision, on te guide vers une consultation privée, n'hésite pas à aller vers, c'est parce qu'on a un message de façon particulière pour toi qui ne va pas forcément sortir, bien sûr, dans le général. D'accord? Donc, du coup, on te dit que grâce à ce message, tu vas pouvoir te sortir de cette situation. C'est très important. Maintenant, si entre-temps tu étais en rupture, si entre-temps tu étais en séparation, alors fais attention parce que ici, si tu étais en procédure de séparation, de divorce, il y a l'autre personne, d'accord, ou bien les autres personnes ici qui vont essayer de ralentir cette procédure-là pour ne pas te voir partie de cette relation, pour ne pas que tu te décides. Vous voyez ce que je dis? Il y a cette notion de rancune. Il y a cette notion de rancune. Ouais. Ah ouais. Vous voyez ce que je dis? C'est un peu compliqué. Hein? Vous allez traverser une période un peu difficile ici, mes amours. Mais il faut accepter la traversée. Sinon, vous n'y arriverez pas. Il y a beaucoup de mauvais œil. Il y a beaucoup de mauvais œil, il y a beaucoup de jalousie autour de vous. On ne vous aime pas, on ne vous apprécie pas, on n'est pas d'accord, on ne veut pas forcément que ça se passe tel que vous le pensez parce que on a toujours eu le contrôle sur vous et puis on veut toujours tout contrôler, tout identifier et puis voilà. Donc du coup, ça va générer beaucoup de colère autour de ces personnes, beaucoup de rancœur, beaucoup de jalousie. En fait, c'est des personnes qui vont vous doiter, vous voyez, on va vous culpabiliser. On va chercher ici, vous voyez, à vous ralentir, à vous mettre même vous-même en colère, à vous énerver, à vous mettre dans de mauvais états, dans de mauvaises énergies. Ça ne va pas vous plaire, mais il faut l'admettre. Ouais, beaucoup de rancune. Hein. Beaucoup de rancune, et cette rancune, ça va venir de la part d'une personne de qui vous êtes séparés. D'accord, vous êtes séparé de quelqu'un ici qui va vraiment vous porter rancune parce qu'aujourd'hui vous vous sentez bien, parce qu'aujourd'hui vous vous retrouvez dans la direction qui vous convient, parce qu'aujourd'hui vous êtes avec la personne qui vous convient et tout. Alors cette personne va vous en vouloir énormément. D'accord. Et puis, ça risque de vous déranger aussi vous-même, hein, parce que ici, c'est une personne qui va avoir des attitudes, des comportements qui vont peut-être vous toucher. Mais vous, on vous dit qu'il faut vraiment vous apaiser émotionnellement. Il faut vous libérer émotionnellement. D'accord? Il y a cette notion de, si vous vous laissez emporter par les énergies de cette personne, vous risquez de vous empêcher d'avancer, vous risquez de vous bloquer, vous risquez de ne pas vraiment vous permettre d'évoluer parce qu'on vous parle de fin de cycle avec cette personne. Donc du coup, c'est fini votre cheminement avec cette personne, c'est fini votre évolution avec ces genres de personnes, vous n'avez plus rien à voir ou rien à faire avec cette personne-là. Et pourquoi alors vous laisser emporter par son énergie. Donc, il y a cette notion de cette personne, d'accord, qui vous garde rancune, qui va beaucoup vous jalouser et pour ça, va vouloir vous faire un peu du mal. Mais si, parce que vous avez la clé, d'accord, de la situation, alors vous saurez maîtriser la situation. Il ne faut pas vous laisser emporter par la situation. Et après, il y a cette notion d'entourage, de famille, de sœurs, de famille, des amis, des collègues et autres ici où, voilà, on va vouloir vous obliger dans une situation qui ne vous convient pas. Et d'ailleurs, une situation de laquelle vous êtes séparés déjà, d'accord, et vous, on vous demande de vous éloigner de ça, de ne pas vous laisser emporter, d'accord, bien sûr, par ça. Ouais, de ne pas vous laisser emporter par ça. Et puis voilà, quoi. Donc, du coup,
On vous dira aussi que vous allez avoir beaucoup le soutien de l'être aimé. C'est quelqu'un qui sera là pour vous, qui va vous épauler, qui va vraiment vous assister, vous accompagner dans la situation. D'accord? Voilà. Donc, c'est ça. Je pense que je vais m'en arrêter là. Le message est passé. C'était bien sûr dans les 1 de plus. Donc voilà, prenez beaucoup soin de votre enfant intérieur, écoutez-vous beaucoup, faites-vous confiance à vous-même, qu'aux autres en fait ici, d'accord? Et ne faites pas ce que les autres vous recommandent de faire, mais faites plutôt ce qui est bien pour vous, ce que vous vous sentez bien avec, d'accord? Si tu te sens bien comme ça, ben vas-y comme ça, d'accord? N'écoute pas forcément les autres, d'accord? Alors, ton passé doit rester ton passé. Tu dois arrêter de te ressasser dans ton passé. Tu dois arrêter de te mettre encore le couteau dans la plaie. Tu dois arrêter de te faire du mal là où il ne faut pas vraiment te faire du mal. Et que tu dois comprendre que oui, en fait, il est temps que tu penses à toi. Il est temps que tu fasses ce qui est bien pour toi et non ce qui est bien pour les autres. Il est temps maintenant que tu défends ce qui est bien pour toi, même si on t'accuse de tous les noms, hein, même si on te culpabilise, même si il faut savoir tout simplement que c'est parce qu'on est jalouse de toi, tout simplement, d'accord? Et on te porte des mauvais yeux parce qu'on voit que tu es en train de réussir, on voit que tu es en train d'arriver, on voit que tu es en train de briser le lien. Hein, et c'est ça qui ne plaît pas, parce que là, on n'a jamais su que tu pourras avoir le courage un jour, d'accord, de maîtriser la situation. D'accord? C'est des personnes qui t'ont toujours maîtrisé dans la situation, mais maintenant, toi, on t'a donné la force de maîtriser la situation. À partir du moment où tu commences à maîtriser la situation, ça devient autre chose parce que ces personnes ne s'y attendent pas et donc, du coup, ça amène des mésententes, des malcompréhensions, mais c'est ça qui va les pousser à aller savoir qui tu es désormais pour mieux te connaître désormais et savoir désormais comment se comporter avec toi. D'accord? Donc, du coup, on est en train de t'amener à une phase où il faut maintenant que les autres savent qui tu es. D'accord? Et toi, il faut te laisser aller, et il ne faut pas, tu dois t'enfermer, il ne faut pas t'énerver, il ne faut pas être triste à cause de leurs attitudes, de leur comportement. C'est vrai, tu vas entendre des choses, tu vas voir des choses, ça va te faire mal, mais toi, on te dit, balaye sur ça, marche sur ça parce que tu as mieux à faire. Ouais, tu as mieux à faire. D'accord? Et puis, arrête aussi, d'accord? Parce que ici, je vois des personnes qui essayent d'être comme toi. Des personnes qui essayent d'être comme toi et qui veulent toujours te mettre après la situation. C'est-à-dire, si normalement, dans ta famille, tu devais être la personne qui devait être considérée, alors là, je vois ici, on va te parler d'une sœur à toi qui essaie de prendre ta place, d'accord? Qui essaie de t'amener, toi, à la position 2. Et lui, elle, par contre, veut prendre la position 1 parce qu'elle se dit qu'elle devait être la grande ou bien, mais si elle voulait être la grande, elle allait être la première ou bien, je ne sais pas, ou avant toi, je ne sais pas. Mais ici, c'est une notion de jalousie. Cette personne, elle est très jalouse de toi, elle te porte énormément de mauvais œil. Mais ici, c'est une personne qui est encore capable de te sourire, de te montrer que oui, j'adore ton travail, j'adore les efforts que tu fais. Ouais, je suis contente de ta réussite. Je partage ta joie, je partage tout ce que tu as. Je veux connaître ton lieu de travail ou bien j'adore le travail que tu fais. Et pourtant, par derrière, c'est quelqu'un qui te poignarde, qui te veut du mal, tout simplement. D'accord? Et donc, du coup, on te dit évite ces gens de personnes-là. Maintenant, tu sais qui est qui désormais, tu sais qui fait quoi désormais. Ne te laisse pas emporter par ces personnes. Mais finalement, tu vois, un nid, un point sur les i, tout simplement. Et tu vas voir que les choses vont rentrer en ordre. Alors, je pense que c'est bon, c'est magnifique. Je vous aime, je vous adore, mes amours. Le message est passé. Vous êtes vraiment le seul et l'unique de votre vie. Vous portez la clé de la destinée. Vous savez désormais ce que vous voulez, là où vous devriez aller. Tout est clair pour vous, donc du coup, ne vous laissez pas avoir du tout pas. Je vous embrasse très très fort. Et puis, je prie que l'univers vous accompagne, vous assiste, vous amène, d'accord, surtout au lieu où vous devriez être. Et si tu as besoin de soutien, tu as besoin d'aide, n'hésite pas. Je reste ouvert 24 heures sur 24 à tous mes enfants qui sont avec moi dans le privé. J'ai repris et donc du coup, je suis ouvert 24 heures sur 24 pour vous.
et on va pouvoir avancer main dans la main. Je vous aime tous, je vous envoie plein de bisous. Pour tous vos travaux spirituels, n'hésitez pas à me consulter et pour tous vos traitements, vos accompagnements spirituels, n'hésitez pas bien sûr aussi à me consulter. Je vous embrasse très très fort. On se dit ciao ciao, au revoir, bye bye.